Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, une vidéo importante. Importante parce qu'on ne comprend rien. Donc alors importante, voici le premier micro RGB. L'heure pour moi de vous expliquer ce qu'est le micro RGB. Voici donc le produit qui est là, comme il est beau. Donc on va partir vraiment en marche arrière pour essayer de comprendre ce qui se passe. En 2009, on a lancé ce qu'eux ont appelé les LED TV, c'est-à-dire du LCD avec un rétroéclairage LED. En 2017, ils ont introduit le QLED TV avec ce qu'on appelle des Quantum Dots. Donc en effet des filtres, quand la lumière passe, encore plus de couleurs. Enfin bref, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, sinon vous allez partir. Alors après, 2018, un truc extraordinaire, le 8K, tout le monde y a cru, et plus personne n'y croit, c'est magnifique. Donc eux l'ont lancé. Et ce qui s'est passé, c'est que le Neo QLED s'est pointé en 2020. Alors le Neo QLED, c'est tout simple, c'est du mini LED selon Samsung, ça s'appelle le Neo QLED. Alors le mini LED selon Samsung et les autres à l'époque, c'est tout simple, ce sont des diodes qui sont là, qui sont des diodes en général bleues, mais en effet c'est du bleu, il faut foutre des filtres devant, il faut mettre des filtres devant le bleu pour faire des couleurs. Et arrive en 2025 le micro RGB. Alors c'est quoi le micro RGB? Ce sont des tout petites diodes RVB, plus petites que les mini parce qu'il y a des tailles différentes. Il y a les mini, il y a les micros, c'est encore plus petit. Regardez, imaginez, ça c'est du RVB, on va schématiser. À l'intérieur de chaque RVB, il y a déjà 3 capsules pour le rouge, 3 pour le vert et 3 pour le bleu. Et j'approuve ce message. Bon, on va reparler, mais la différence entre ce que fait Samsung et ce que font les autres, c'est tout simple. C'est déjà dans le libellé, puisque les autres parlent très facilement de RGB mini LED. Eux, ils sont micro RGB. C'est pas tout à fait la même technologie, c'est quelque chose de plus fin, de très différent dans la façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on reste avec un rétroéclairage par zone, donc en effet à la place d'avoir une couleur unique qu'il faut transformer en autre chose, là c'est directement les micro RVB qui travaillent la colorimétrie derrière et qui font donc une projection. Donc c'est en effet un rétroéclairage sur une dalle LCD, mais cette fois-ci le rétroéclairage crée les couleurs directement. Ça change tout, puisque quand c'est bien fait, c'est magnifique. Eux, ils ont ce qu'ils appellent le Dynamic Color. Ils ont le BT2020, donc un espace colorimétrique qui serait entièrement couvert à 100%. Et eux, ils ont comme avantage intéressant, c'est que le micro RGB chez Samsung n'a absolument aucun reflet. C'est-à-dire qu'il est basé sur leur dalle anti-reflet présente sur les S95F et d'autres modèles de la gamme. Donc par rapport à toute l'offre qu'on a ici de nouveautés sur les téléviseurs et nouvelles technologies, eux ce sont les seuls à avoir ce type de système directement en anti-reflet et avec non pas des mini LED mais des plus petits mini LED qui sont donc des micros, c'est micro-sized LED. Alors le truc qui est ennuyeux, c'est l'appellation. J'ai horreur de ça. Parce que quand on pense à ça, on pense à micro LED, alors que ce n'est pas du micro LED. Ils ne voulaient pas l'appeler mini LED parce que ce n'est pas des mini LED, c'est encore plus petit. Donc c'est des micro RGB. C'est vraiment très compliqué parce qu'à l'heure de cette vidéo, il y a donc 3 appellations pour un rétroéclairage de type RVB. Il y a chez Samsung, ils appellent ça le micro RGB parce que les diodes sont toutes petites. Chez TCL et Hisense, c'est le RGB mini LED parce que ce sont des mini LED RGB. Et chez Sony, c'est du LED RVB ou RGB LED. Ça fait qu'il y a 3 appellations pour quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire en effet un rétroéclairage qui est directement coloré et qui rétroéclaire une dalle LCD. Je vais le dire avec des gros mots, c'est un bordel sans nom, c'est pour ça que sur cette chaîne, vous avez plusieurs vidéos qui expliquent les technologies une par fabricant. C'est-à-dire Hisense TCL, c'est le RGB mini LED. Eux, Samsung, c'est le micro RGB et Sony appelle ça le LED RGB. Donc on est dans la continuité chez eux, chez Samsung, de ce qu'ils font autour des téléviseurs LCD avec le rétroéclairage. Attention, truc très important, quand on a le micro RGB, il n'y a plus de Quantum Dots. C'est-à-dire que cette partie-là n'existe plus, étant donné qu'on a directement les couleurs dans le rétroéclairage. On n'a plus besoin de coiffer des diodes de Quantum Dots colorées puisque c'est directement l'image qui est préformatée derrière tout ça avec la colorimétrie. Donc j'espère que vous avez tout compris. Il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je vais comparer carrément les 3 trucs. Eux, ils se démarquent des autres dans le sens où ils annoncent commercialement qu'ils ne travaillent pas avec des mini LED. Donc eux, ils se disent, nous, on ne fait pas de mini LED, c'est encore plus petit dans la charte de la taille des diodes. Nous, c'est tellement plus petit que ça s'appelle du micro-sized LED. C'est un truc ici à l'IFA de Berlin, j'ai rarement vu
autant de bazar avec une même impulsion de la part des marques. Tout le monde y va de ces petites phrases assassines, tout le monde y va de ces noms de technologie. Et tout ça pour vous dire que les téléviseurs LCD peuvent désormais avoir un rétroéclairage avec des diodes RVB plutôt qu'un rétroéclairage uniquement avec des diodes blanches ou des diodes bleues avec des filtres de vent. C'est quand même très très compliqué, c'est de pire en pire. Et là tout le monde s'entrechoque, tout le monde y va de ses slogans, c'est très très compliqué. Voilà, dans tous les cas c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez compris quelque chose. J'ai honte. Franchement, je suis là, je discute avec tout le monde ici à Berlin et je me dis waouh, comment est-ce que le public va s'en sortir? Sachez que le téléviseur que vous venez de voir, c'est un 115 pouces. Ce 115 pouces est déjà en précommande. Non seulement il est déjà en précommande, mais il y a déjà des gens qui l'ont précommandé dans le monde. Et il y aura des modèles petite taille, donc je pense 55, 65, tout ce que vous voulez, certainement sur 2026. On verra ça au CES, mais là c'est un lancement de technologie qui ne vient pas annuler les autres. Les autres produits restent en gamme, mais là on se dit on va aller plus loin. A bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vibrations. J'essaierai d'être plus clair encore pour les prochaines fois, pour être bien sûr vous compreniez tout. Je sais pas. J'ai essayé de faire le maximum, mais je peux vous garantir que c'est extrêmement compliqué toutes ces vidéos sur ces nouvelles technologies qui ont des noms différents. Comment on peut faire ça quoi? Enfin eux encore ils disent oui, nous on est plus petits que les autres donc on est micro. Voilà. Et les autres non, ils sont plus gros, ils sont mini LED. Mais stop, stop.